Laurent Voulzy, sa première épouse, Betty, est morte dans les bras de leur fils Julien. La douleur est toujours vive dans le cœur de Julien Voulzy, le fils du chanteur Laurent Voulzy. 6 ans après le décès de sa mère Betty, disparue en novembre 2015, il est toujours très émotif lorsqu'il l'évoque. Il faut dire qu'il habitait chez elle sur les derniers mois de sa vie. Non seulement elle avait une joie de vivre incroyable, mais elle était une cuisinière hors pair. Quand j'arrivais avec des copains à 3 heures du mat, elle nous faisait à dîner. Des trucs incroyables. Des crabes farcis, un couscous. Tout en nous engueulant, en nous disant qu'elle ne voulait pas entendre un bruit, s'est-il souvenu, un brin nostalgique, dans les colonnes du dernier numéro de gala. Betty, la première épouse de Laurent Voulzy, avait 71 ans lorsqu'elle s'est éteinte. Cette dernière souffrait d'insuffisance cardiaque. C'est auprès de son fils Julien, à son domicile, qu'elle avait rendu son dernier souffle. Je l'ai prise dans mes bras, et elle a arrêté de respirer. Parenthèse ouvrant parenthèse fermante. Après m'avoir mis au monde, ma mère est morte dans mes bras. Depuis, je vis toujours chez elle. Je n'ai touché à rien et je me sens étrangement bien dans cette espèce de musée. À la mort de sa mère Betty, le premier réflexe de Julien Voulzy avait été de contacter son frère Nicolas, ainsi que son père Laurent Voulzy, pour leur faire part de la tragédie. Le chanteur n'avait alors pas hésité à faire un aller-retour entre la France et Londres dans la même journée. Pourtant, cela faisait déjà bien longtemps qu'il avait cette douleur indescriptible. Julien Voulzy a tenté de la transformer en art. C'est Mathieu Chédid, alias M, qui l'a poussé à puiser dans ses émotions. Les deux artistes se connaissent depuis l'âge de 11 ans, époque des vacances communes en Bretagne, et l'un a fini par avoir raison de l'autre. 6 ans plus tard, le fils de Betty sort un album, intitulé Alpha, disponible depuis le 24 septembre 2021 chez tous les meilleurs disquaires. Une manière, entre autres, d'invoquer le fantôme de sa mère. C'est surtout elle qui m'a élevé, rappelle-t-il. C'était elle la patronne à la maison. Mon père travaillait beaucoup. Il me faisait un bisou le soir alors que j'étais couché, et le lendemain il était parti avant mon réveil.